Un navire marchand est tombé en panne en mer à cause de la trop grosse cargaison qu'il transportait. Ce bateau, en plus d'être en panne, se mettait à couler. Alors le capitaine du navire a suggéré de jeter des marchandises par-dessus bord afin de réduire la charge du navire. Donc, ils ont convenu à l'unanimité que toutes les marchandises de l'un des commerçants devraient être jetées, car il y en a beaucoup. Le commerçant en question s'est opposé à ce que ces marchandises soient jetées seules et a demandé qu'une part des marchandises de chaque commerçant soit jetée, afin que les pertes soient partagées. Le reste des marchands ne l'acceptèrent pas et se révoltèrent contre lui. Et comme il était un novice, un faible marchand, ils le jetèrent à la mer avec ses marchandises et continuèrent leur voyage. Lorsqu'il fut sûr de se noyer et que la peur le saisit, il s'évanouit et à son réveil, il découvrit que les vagues l'ont jeté sur le rivage d'une île inconnue et déserte. Le marchand s'est levé, prit une grande inspiration, est tombé à genoux et a demandé à Dieu de l'aide et le salut de cette situation douloureuse. Plusieurs jours passèrent durant lesquels le marchand se nourrissait des fruits des arbres et des lapins qu'il chassait. Il buvait dans un ruisseau voisin, dormait dans une petite hutte qu'il avait construite avec des tiges de bois pour se protéger du froid de la nuit et de la chaleur du jour. Une fois, alors que le marchand préparait son repas, un vent fort souffla et emporta avec lui plusieurs bâtons de bois enflammés qu'il avait laissés traîner tout près par négligence. Ils s'écrasèrent sur sa hutte et elle prit feu. Il a essayé de l'éteindre, mais en vain. Le feu a consumé toute la hutte et tout ce qu'il y avait dedans. Affligé par la scène, il s'est mis à crier. « Pourquoi, Seigneur? J'ai été jeté à la mer et j'ai perdu mes biens. Maintenant, même l'abri dans lequel je vivais a brûlé. Je n'ai plus rien dans ce monde. Seigneur, pourquoi toutes ces calamités m'arrivent-elles? Qu'ai-je fait de mal pour mériter cela ?» Le marchand s'endormit cette nuit-là, affamé et dans le chagrin. Mais au matin, il eut une surprise. Il aperçut un navire s'approchant de l'île et qu'un bateau était descendu pour le sauver. Quand le marchand est monté sur le pont du navire, il n'en croyait pas ses yeux et s'est mis à pleurer de joie. Il leur demanda comment l'avait-il trouvé. Ils lui répondirent « Nous avons vu de la fumée, alors nous sommes venus vérifier. » Et quand il leur raconta son histoire et comment il fut injustement éjecté d'un navire marchand, on lui dit que ce fameux navire marchand n'était jamais arrivé et avait coulé dans la mer. Les pirates l'ont attaqué, ont tué et volé tout le monde. Sur ces paroles, le marchand tomba prosterné en pleurs et fit la louange du Très-Haut. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette histoire. La principale morale pour moi est que même si ta situation se détériore, ne désespère jamais de ton Seigneur. De quoi as-tu peur? Essaie de trouver dans ton histoire, ne serait-ce qu'une seule fois où il t'a abandonné alors que tu t'es mis à genoux, le suppliant de te sauver d'une situation qui te semblait irrécupérable. Tu es encore là, n'est-ce pas? Alors on connaît tous les deux la réponse. Aie confiance. Tu ne sais pas combien de fois ton Seigneur t'a protégé. Tu allais peut-être subir un accident funeste ou tomber dans un piège et il t'a fait prendre un autre chemin. Un jour, il te le montrera. Ne lui as-tu jamais demandé une chose dont tu avais réellement besoin sans qu'il finisse par te l'accorder? Aie confiance en celui qui t'a créé alors que tu n'existais pas, en celui qui ne commet pas d'erreur. Penses-tu qu'il est difficile pour lui de régler tes problèmes alors qu'il maintient l'univers et tout ce qu'il comporte dans un équilibre parfait? Il a créé des centaines de milliards d'étoiles, illuminant la noirceur de nos nuits et nous laissant rêveurs face aux figures imaginaires qu'elle dessine dans la voûte céleste. Ces usines qui ensemencent l'univers en éléments lourds et en énergie. Cherche. Tu auras beau chercher une quelconque imperfection dans le ciel, tu n'en décèleras pas. Tout ce que tu trouveras, c'est de la fatigue. Aie confiance. Aie confiance en celui qui ordonne aux nuages de déverser leur eau, arrosant la terre que l'on cultive. Dis-moi, qui nous nourrira s'il leur ordonne le contraire? Qui nous abreuvera? Aie confiance en celui qui t'aime plus que ta propre mère.
toutes les situations qu'il place sur ton chemin sont uniquement pour que tu atteignes la meilleure version de toi-même. Lorsque tu seras prêt, tu recevras. En attendant, tu apprends. Aie confiance. Aie confiance. Aie confiance. Aie confiance.